Et bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de l'IA Actu. Deux petites actualités aujourd'hui. La première, c'est que Google continue toujours de se dépatouiller pour voir s'il va intégrer l'IA dans son moteur de recherche. Donc il a donné une interview au Wall Street Journal, il dit que oui, ce sera intégré, mais il patauge en fait, il n'arrive pas à donner de vraies réponses en sachant que Bard est déjà disponible, mais c'est disponible que pour certains pays en Occident. Et ils ont vraiment peur en fait. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il y aura une transition qui peut être très violente, parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, tout l'écosystème du web se base sur des sites qui affichent des publicités et qui alimentent le truc. Donc il faut de l'audience, il faut des visites, il faut des liens, il faut des clics. À partir du moment en fait où toutes les informations se basent sur l'IA, c'est un chatbot, comment on va rétribuer, comment on va rémunérer les sites web et les médias, et ça risque de créer des espèces de cage dorée absolue où évidemment les médias de masse vont avoir, parce que c'est des putains de parasites, vont avoir la part du gâteau, et vous avez toute l'information alternative qui sera cachée. Il y a un vrai problème à ça en fait. C'est un vrai problème. Microsoft, il pense déjà, je l'avais déjà dit dans une édition de l'IA Actu, où ils discutent avec des éditeurs pour intégrer de la publicité directement dans Bing Chat, et il y aura une petite partie qui sera reversée aux éditeurs, mais ça concerne pas tout le monde en fait. Ça concerne très peu de pays. Voilà, c'est important comment Google va gérer, puisque c'est lui qui a le monopole de la recherche. Donc oui, ça reste assez inquiétant, hein, mais voilà, c'est la marche du progrès, quoi. Et la deuxième actualité, ça va dans ce sens-là, du progrès, et on en parle beaucoup de ce truc-là. C'est AutoGPT. J'avais déjà parlé de ça dans une autre édition de l'IA Actu, qui consiste à avoir une IA automatique. C'est-à-dire que vous lui donnez une tâche, elle fait la tâche, elle prend le résultat de la tâche et elle continue. Et donc AutoGPT, c'est le projet extrêmement tendance ces derniers temps. Il est disponible sur GitHub, il est gratuit. Et grosso modo, qu'est-ce que c'est? C'est un script Python. Donc c'est un article qui parle de ça en fait. Et à la base, c'est une IA de planification des tâches. C'est-à-dire, vous lui dites, j'aimerais créer une chaîne YouTube sur le jardinage. Il y a un YouTuber anglais qui a fait ça. Et lui, il va vous créer tout le plan pour le faire. Et c'est lui qui va faire toutes les recherches, en fait. Il ne va pas évidemment créer les vidéos, mais ça ne saurait tarder. Donc, c'est un script Python. J'essaierai de l'installer sur mon PC, parce que ça s'installe, en fait. Là, il faut quand même quelques prérequis. Il fonctionne surtout avec GPT-4. Donc si vous n'avez pas accès à GPT-4, c'est un peu mort en fait, même s'il y a une option pour utiliser GPT 3.5. Donc j'essaie de bidouiller si ça marche, en sachant que voilà, c'est ce qu'il faut. Pinecone, je l'ai déjà. Donc ils vont installer sur GitHub, voilà. J'essaierai de le faire. Mais grosso modo, qu'est-ce qu'il fait en fait? C'est que vous lui donnez une tâche, il exécute la tâche, il enregistre le résultat de la tâche et il continue. Et ce qui est très intéressant dans les vidéos que j'ai fait, c'est qu'il peut créer à son tour d'autres IA. Par exemple, dans le cas de la chaîne de YouTube de jardinage, pendant que lui, il va faire des recherches sur Google, il peut créer un autre agent. Et voilà, c'est plus un agent en fait, comme ça qu'on le surnomme, et cet agent va se concentrer sur YouTube pour voir quelles sont les vidéos de jardinage qui fonctionnent le mieux. Il va regarder les titres, les analyser, les mots-clés, et à la fin en fait il vous crée en fait tout un plan sur comment exploiter mieux vos idées. Et tout ce qui est tâche pénible quand on fait un projet, ce truc là est capable de le faire, en sachant que ce AutoGPT, il est capable de se connecter à Internet, mais pas les IA qu'il fait spawner. Parce que fondamentalement, c'est ça en fait. C'est-à-dire que c'est une IA, c'est une machine qui crée d'autres machines.
Et ils le disent ici, j'ai vu ça, voilà, et c'est une mise à jour qu'il a fait, c'est-à-dire que là, AutoGPT est capable de créer son propre code, mais il faut accès à GPT. Quand il est capable de créer son propre code et d'exécuter les scripts Python. Et donc là, il peut carrément s'améliorer lui-même, en fait. On est très très proche d'une AGI, d'une intelligence artificielle généraliste. C'est très très intéressant, hein. Franchement, c'est très très intéressant. Et c'est très inquiétant parce que imaginez simplement ce que ça peut donner en termes de malware, en termes de logiciels malveillants. Vous pourriez avoir une IA malveillante, et évidemment que ça va être exploité, une IA malveillante qui peut continuellement regarder les failles, les exploiter. Si on essaie de la contrer, elle va trouver autre chose, etc. En fait, on aura une explosion des logiciels malveillants dans les années futures. Donc, voilà à peu près les deux actualités. C'est beaucoup de gens qui ont déjà fait des vidéos sur AutoGPT, hein. Je mettrai tous les liens dans la description. Et j'essaierai de le mettre en place. Pour voir si... ils disent ici, voilà, GPT-3 only, on verra. En sachant qu'il a une option en mode continu. C'est-à-dire qu'il peut être vraiment full automatique. Et ça, vraiment, tout le monde le déconseille. Parce que c'est une API, il utilise l'API en fait. L'API est payante, l'API de OpenAI. Donc il peut comme ça fonctionner pendant des jours et des jours. Il va se continuer à s'améliorer, à créer des tâches, etc. Mais comme les autres agents, c'est-à-dire les IA qu'il fait spawner, n'ont pas accès à Internet, ben, il est souvent bloqué dans des boucles. Il n'arrive pas à avancer. Mais ça pourrait être... c'est un projet extrêmement populaire, hein. Il a déjà 15 000 stars, plus de 1000 forks. Donc, c'est l'un des aspects de l'avenir de l'IA. Vraiment une automatisation totale. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis peut-être à bientôt.